Je pense que c'est la partie que tout le monde attend. J'ai coupé mes cheveux progressivement. Vous pouvez voir la longueur de mes cheveux, mais que j'ai coupé progressivement. Et c'est que j'ai fait pour me convaincre que j'étais en train de pour ne pas avoir des points. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais bon, je sais, c'est un nouveau new look. Voilà la nouvelle moi après la transition. Parce que la crainte de l'éternel est le commencement de la science, nous utilisons la Triple S méthode pour pouvoir t'aider à t'occuper de tes cheveux. Stratégie simple basée sur la science. Salut, j'espère que tu vas bien. Tu me découvres pour la première fois. Je suis Sheknel de Nail Secret, consultante capillaire, avocate des cheveux. Et aujourd'hui, je te donne cette astuce pour faire ta transition capillaire. C'est-à-dire passer du défrisage aux cheveux naturels. On se retrouve après le jingle. Et pourquoi est-ce que je quitte mes cheveux défrisés pour devenir naturels, sachant que mes cheveux défrisés sont beaux et longs? J'ai pas de problème avec, en fait. Voilà, je suis à l'aise avec. Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Voilà. Donc moi, mon pourquoi c'était, j'allais devoir quitter et puis chercher quelqu'un qui allait me défriser aux 6 mois. Déjà que je suis à Montréal, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui va me gérer les cheveux mieux. Je deviens naturelle. Comme ça, tout le processus de mes cheveux, je m'en occupe moi-même. Parce que je fais partie des personnes qui disent que le défrisage, ça se fait par un professionnel. Je sais défriser. J'ai défrisé mes amis pendant plus de 4 ans, 5 ans. Voilà. De 2015 à 2019, 2020, je défrisais. J'étais celle qui défrisait tout le monde. Toutes celles qui voulaient se faire défriser. D'accord? Mais je ne peux pas me défriser moi-même. Donc, ma motivation, c'était du genre, il faut que je sois autonome. Il faut que je sois capable de gérer mes cheveux. Et je suis dans une ville où je n'arrive déjà pas à trouver quelqu'un pour me défriser. Du coup, quand je vais partir dans l'autre ville, qu'est-ce qui prouve que je vais avoir quelqu'un pour me défriser? Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une de ces vidéos là. Je vais mettre ça quelque part là. C'était la raison qui me drivait, qui me motivait. Je me disais que oui, il faut que je fasse ça parce que je vais être seule dans pas long et ça sera compliqué pour moi de gérer mes cheveux. Donc, oui, je vais quitter le défrisage et devenir naturel. Ce qui nous emmène à l'astuce numéro 2. Établir une routine capillaire adaptée à mon nouveau type de cheveux. J'ai des cheveux défrisés et puis à côté j'ai des cheveux naturels. Comment est-ce que je les gère? Si je t'explique. J'avais des cheveux naturels en bas et puis des cheveux frisés. En fait, voilà, tout le long. Donc ça me prenait d'avoir en fait une routine adaptée qui fait que j'utilisais beaucoup l'huile challenge pour masser mon cuir chevelu. Et puis, j'étais à fond dans tout ce qui concerne les bains d'huile. J'étais vraiment à fond dans ce qui concerne les bains d'huile. Je ne blaguais pas. J'utilisais beaucoup les recettes des Premières Nations, ce qu'on appelle Native American, voilà, ou bien Indien, voilà, ceux-là, c'est leurs recettes que j'utilisais. J'ai commencé à étudier leur structure de cheveux. J'ai commencé à étudier la culture de leurs cheveux, comment est-ce qu'ils géraient leurs cheveux, pourquoi ils avaient de beaux cheveux. Et vraiment, c'est ce que je faisais. Je massais mon cuir chevelu. Vraiment, 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 je ne blaguais pas avec. Parce que on parle de transition capillaire. Qui dit transition capillaire va arriver le moment où on doit enlever la partie défrisée. Et lorsqu'on doit enlever la partie défrisée, il faut que j'ai des cheveux sur la tête. Et moi, j'aime les cheveux longs. Je vous cache pas. J'aime les cheveux longs. Donc, ça me prenait de vraiment faire mes bains d'huile. Et puis, en ce qui concerne les longueurs, j'utilisais beaucoup du humectant, c'est-à-dire de gel d'aloès. Je faisais beaucoup de soins au gel d'aloès pour pouvoir gérer, en fait, mes cheveux. Donc, voilà ce que je faisais. Je massais mon cuir chevelu. Je pense que même j'ai fait un challenge où je massais mon cuir chevelu pendant 5 minutes. Chaque jour. Je fais ça chaque jour pendant 30 jours. Et j'ai eu de superbes résultats. Voilà. Mais est-ce que c'est tenable sur le long terme? Je ne sais pas. Je vais peut-être reprendre ça un jour. Mais c'est ce que moi j'ai fait. Voilà. C'était vraiment ma routine. C'était l'huile challenge. Voilà pour la pousse de mes cheveux. Parce que oui, l'huile challenge a beaucoup fait pousser mes cheveux. En même temps, je fais un travail préalable. Hein. J'ai détaché mes cheveux avant de venir m'asseoir ici pour faire. Donc. Et puis j'utilisais Air Delight pour pouvoir ramollir, pour pouvoir bien nourrir mes cheveux en fait. En 3, c'est limiter la casse. Je faisais très très attention aux démarcations. Tu ne viens pas comme ça peigner tes cheveux anyhow ou bien non. Je faisais très attention aux démarcations. Voilà. Donc il fallait faire très attention aux démarcations.
c'est-à-dire les cheveux frisés et puis les cheveux défrisés. Naturels, les cheveux naturels qui poussent à la racine là, et puis la longueur de toutes les façons, vous voyez sur la vidéo, c'était vraiment ça. Faites très attention aux démarcations. J'étais vraiment intentionnelle. Je vous ai dit que ça prend un mindset. Vraiment, ça prend vraiment un mindset. Je faisais très attention, j'étais tellement intentionnelle en ce qui concerne les coiffures protectrices. Pendant cette période, je faisais beaucoup de coiffures protectrices et je me consolais, pour ne pas dire je me motivais. Je disais que c'était des coiffures de Boss Lady. Donc je partais taper sur Google Boss Lady Hair. Donc je partais chercher des coiffures qui allaient protéger mes cheveux, mais qui faisaient genre des coiffures que je pouvais prendre pour partir au travail. Parce que de tout le temps, j'ai eu des cheveux lisses, je pouvais faire les coiffures que je voulais, soit laisser mes cheveux sur le dos, nanana. Mais là, tes cheveux sont un bizarre. Je peux pas laisser ça comme ça pour partir. Non seulement il y a son crépi en bas, et puis il y a son défrisé en haut. C'est bizarre, c'est compliqué. Donc, je faisais vraiment ces coiffures-là et mes soeurs, elles souffraient beaucoup. Elles souffraient beaucoup parce que j'insistais sur mes coiffures de Boss Lady. J'étais en mode... Il faut que j'aille au travail avec mes cheveux. Il faut que j'aille au travail avec mes cheveux. Donc, c'est ce que je faisais, c'est ce que je portais. Mes coiffures protectrices que vous pouvez voir là à l'écran. Et j'aimais. Franchement, j'aimais. Ça me motivait. Ça me donnait envie de pouvoir porter mes cheveux, en fait. Souvent, je portais les perruques pour me promener. Donc, je portais les perruques. Mais ça ne durait pas. Ça ne durait pas du tout. Donc, du coup, ça me prenait vraiment des coiffures de Boss Lady parce que moi, ma perruque, tranquille, hein, je peux porter la perruque et puis tu peux me voir au métro en train de prendre la perruque pour me souffler. J'ai beaucoup fait ça à Montréal. J'ai beaucoup fait ça. Donc, les gens ont été beaucoup choqués de me voir prendre la perruque pour me souffler parce que c'est pas trop mon fort. Je continue de porter les perruques. De temps à autre, mais les perruques m'ont beaucoup aidé, donc je vais pas cracher là-dessus. Les perruques, ça aide pour la transition. Voilà. Et puis en 5, j'ai coupé mes cheveux progressivement. On parle de transition. Je pense que c'est la partie que tout le monde attend. J'ai coupé mes cheveux progressivement. Vous pouvez voir la longueur de mes cheveux, mais que j'ai coupé progressivement. Et c'est que j'ai fait pour me convaincre que j'étais en train que pour ne pas avoir mal, je me disais, oh non, je coupais mes pointes. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais bon, je sais, c'est un nouveau new look. Voilà, la nouvelle moi après la transition. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Oh, je coupe les pointes. Je coupais mes cheveux, mais je disais que je coupais mes pointes. Et vraiment, moi, je ne fais pas partie des personnes qui vont dire, oh, I'm going to big shave my hair. Je vous ai déjà dit. Et puis, je souris. Non, moi, j'ai pas souri quand je coupais mes cheveux. J'avais mal. Mon cœur était serré. Ça me faisait mal parce que c'est quelque chose qui a fait partie de moi pendant des années. Et je vous ai expliqué, je vous ai toujours dit ici ce que c'est les cheveux pour moi. Pour moi, les cheveux sont d'abord spirituels avant d'être physiques. J'ai déjà raconté cette histoire-là sur TikTok de comment est-ce que plusieurs personnes étaient alertées par rapport à mes cheveux quand je devais les couper sans même que je n'ai prononcé quoi que ce soit, sans que je n'ai dit quoi que ce soit à qui que ce soit. Oui, c'est ce qui s'est passé et j'avais mal. Je disais que je coupais les pointes. Si je trouve quelques vidéos, voilà, je vais mettre quelques trucs ici. Je pense que cette vidéo-là qui passe, j'avais déjà coupé beaucoup de mes cheveux, mais le jour où j'ai coupé mes cheveux, genre, en mode j'ai enlevé toutes mes pointes définitivement, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Oui, nous les femmes noires, on coupe nos cheveux. Maintenant, on pense que, genre, après 2 semaines, on va avoir peut-être, après 2 semaines, on va avoir 2 cm. Maman, ça marche pas comme ça, oh. Ça marche pas comme ça. Après 2 semaines, on va pas avoir 2 cm. Ou bien après 2 semaines, on va avoir 10 cm. C'est-à-dire que quand tu défais tes cheveux, quand tu coupes tes cheveux après 1 mois, tu réalises que vraiment tu as coupé tes cheveux. Tu vois. Tu réalises que tu as coupé tes cheveux. Donc, c'est d'avoir de la patience. De la patience. Moi, je me rappelle que, il y a un de mes voisins qui m'a dit, ah, voisine, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Tu as coupé tes cheveux. Non, voisine, moi, il n'était pas connu comme ça. Parce que la première fois j'étais la première personne qu'il voyait avec des cheveux longs. D'après ce qu'ils m'ont dit en 2020. Ouais, je suis arrivée. Ils ont discuté et it was like, qu'est-ce que sont tes cheveux? Non, ce sont pas tes cheveux. Non, ce sont tes cheveux. C'est pas tes cheveux. En temps, j'étais en mode genre, yo, il a coupé mes cheveux avant d'arriver ici. Donc, si je t'arrête de venir avec mes cheveux défrisés.
l'humilité ça. Bon bref, juste pour dire que en fait j'étais la première personne qu'ils voyaient avec de longs cheveux. Donc quand ils m'ont vu avec des cheveux courts, ils étaient découragés. Genre ils étaient découragés. Donc honnêtement, ça va te prendre de la patience, de la résilience. En 6, vraiment c'est ça. De la patience, de la résilience. Il n'y a pas de cheveux qui grow, qui vont pousser overnight. Tes cheveux vont pas venir au cou comme ça. Tu vas dormir et puis le lendemain, ça va pousser. Non. Quand tu décides, c'est pour ça que je t'ai dit au début, ça te prend un mindset. Faut avoir une motivation. Faut avoir quelque chose qui va te driver et de la patience. De la patience. Franchement, de la patience. Ensuite, c'est ça. Ne pas se comparer avec qui que ce soit. Tu connais ta valeur. Tu connais ce que tu vaux, tu sais que tes cheveux vont pousser. Arrête de te comparer aux autres parce que quand tu vas te comparer aux autres, tu auras mal tout simplement. Tu auras mal. Ou bien tu vas dire que mais c'est l'amour, mes cheveux étaient plus beaucoup que pour l'avant. On s'en fout, girl. Tu as décidé en fait d'être naturel. Tu as décidé en fait d'être naturel, tu as décidé de changer de vie, tu as décidé quelque chose de nouveau, c'est nouveau, embrasse ça, juste vis. Faut savoir que les cheveux en fait, les cheveux c'est une aventure. Les Américains vont te dire it's a journey, tu vois. C'est une aventure. Moi je dis toujours dans mon aventure capillaire parce que on apprend. J'ai beaucoup appris pendant ma transition capillaire jusqu'à aujourd'hui à devenir fully natural. Donc ça fait environ 3 ans, ouais, si je n'abuse pas, parce que c'est à la fin de l'an 2022 que j'ai coupé mes cheveux définitivement. À la fin, je pense novembre-décembre, que j'ai enlevé toutes mes cheveux défrisés. Et aujourd'hui, ça fait en 2025, donc ça fait pratiquement 3 ans, voilà. Donc, décembre 2025, ça fait 3 ans que je suis naturelle. Qui fait que j'ai la capacité de t'aider en fait avec tes cheveux défrisés. Je suis pas la femme qui va venir te dire arrête de te défriser. Jamais que moi je vais te dire ça. Je vais te donner les avantages et les inconvénients du défrisage, les avantages et les inconvénients des cheveux naturels. Et puis tu choisis, tu décides de ce que tu veux faire de ta vie. D'accord? Donc si tu veux avoir de l'aide pour pouvoir gérer tes cheveux, mais je te dis tous les jours que je suis consultante capillaire. Book un rendez-vous, ça se trouve dans la barre de description. Si tu as besoin d'aide avec tes cheveux, book un rendez-vous. Je suis ta personne. Je suis là en fait pour t'aider. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager et de laisser en commentaire, de m'expliquer si toi tu as fait un big shop ou bien une transition.